Désolée, elle va être en deux parties. Je sais pas, j'ai le téléphone qui m'a lâché. Donc, je ne vais pas recommencer le tirage, bien sûr. Parce que vous doutez, voilà. Donc, je vous fais deux parties. Je suis navrée. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, donc, il risque d'y avoir effectivement une personne du passé qui va revenir avec qui peut-être que la situation était floue, c'était peut-être pas clair, il va falloir peut-être couper des ponts. Ou soit tout simplement couper les ponts avec d'anciennes habitudes du passé. Quelque chose qui fait qu'en fait, ça vous maintient dans une certaine peut-être solitude, dans une certaine lassitude, quelque chose qui vous retient dans le passé. Il va falloir couper, j'ai envie de dire, ces énergies-là, couper ces liens pour pouvoir justement mettre en place un vent du changement qui va vous permettre de vous métamorphoser, changer peut-être votre façon de penser, votre façon de vous parler. On a vu aussi avec l'oracle Amour de soi que je mets tous les jours en place dans mes réels, voilà, qu'il faut également prendre soin de soi. Mais on voit effectivement que cette vague de changement, ce que vous allez pouvoir mettre en place, va vous permettre en tout cas de vous rééquilibrer, de favoriser des rencontres qui vous amèneront des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Hop, j'organise mes petites cartes, mes petits tas, hop là. Nous allons ensuite faire donc pour les personnes qui sont en couple. Les personnes en couple, nous avons la clé du destin, un choix à faire et le masculin. Donc effectivement, les personnes en couple, demain on a dit, on a ce hiérophante qui est avec nous, qui va nous permettre d'avoir un moment d'introspection, un moment de bienveillance pour surmonter des difficultés. On a vu également qu'il y avait une certaine lassitude avec le 4 de coupe, un bilan sentimental qui va être présent, qui va montrer une certaine lassitude, un certain quelque chose qui va peser. Donc demain, pour les personnes en couple, il va peut-être y avoir un moment clé. C'est peut-être à ce moment-là qu'on va vous demander peut-être de faire des choix, de prendre des décisions. On a effectivement la clé du destin et un choix à faire. Donc les énergies vont être très porteuses. Il va y avoir peut-être une mise en place de situations, de conditions qui vont vous permettre de faire un choix qui risque effectivement de faire changer la bascule. On voit en tout cas qu'il y a des énergies triangles. On va avoir envie de passer à l'action. Si effectivement on fait ce bilan sentimental de lassitude ou autre, on va peut-être avoir envie de changer les choses, soit en remettant du piment dans la vie de couple pour relancer tout ça, ou soit effectivement en prenant une décision assez, je veux dire, peut-être radicale, puisqu'il y a aussi la carte de la rupture qui est tombée, qui pourrait effectivement arriver également. En tout cas, il y a un choix qui va être mis en place et un choix qui va changer votre destinée sentimentale. Et les personnes qui sont en séparation, nous avons la relation magnétique, le commencement et être zen. Donc pour vous, les personnes en cours de séparation, qui êtes en train de vivre une séparation, en tout cas une séparation récente, vous êtes sur le point de commencer quelque chose de nouveau. Il y a de nouvelles énergies qui prennent le dessus pour vous. Il y a peut-être ce bilan sentimental qui va être réalisé avec peut-être l'envie de prendre la décision sur qu'est-ce que je veux maintenant et qu'est-ce que je ne veux plus. En tout cas, on voit qu'on est sur le point de commencer quelque chose de nouveau et pour le coup, de peut-être s'ouvrir à des relations, de s'ouvrir à une nouvelle rencontre qui va être quelque chose de très magnétique, une relation, j'ai envie de dire, où il va y avoir vraiment quelque chose d'irrésistible, quelque chose qu'on va être vraiment attiré comme un aimant avec cette personne, vraiment quelque chose de très très fort qui va se mettre en place, on le voit avec cette petite étoile, pour montrer vraiment qu'il y a comme si c'était un POC, on va se rencontrer, on va fusionner d'un coup, j'ai envie de dire. Ça va se mettre en place et on voit aussi le fait d'être zen. Peut-être que vous allez effectivement pour cette journée de demain commencer un nouveau chemin, peut-être commencer à, comme on a la carte du hiérophante qui vous invite aussi à regarder à l'intérieur de vous, on va peut-être avoir ce sentiment de plénitude, de zénitude, le sentiment d'avoir pris la bonne décision, d'avoir quitté une situation qui était inconfortable et de retrouver son équilibre. Et c'est peut-être effectivement ça qui va vous permettre justement de dégager du temps, de dégager de l'énergie pour faire cette rencontre magnétique. Voilà. Alors, normalement, je m'arrête là pour les tirages, mais j'ai eu le besoin d'être accompagnée de l'oracle de Ganesh. Ganesh, donc une déité qui est très connue pour sa bienveillance, pour les conseils, pour aider à lever les blocages. Et donc, je vous propose une carte de guidance de l'oracle de Ganesh pour la journée du vendredi. La réussite. Donc je vous laisse la regarder. Je vais me saisir du petit carnet.
afin de vous lire le message. Donc on a vu tout à l'heure avec le hiérophante une réponse positive, affirmative, et là il y a la réussite. Donc vraiment, demain on va réussir à passer outre des obstacles. Donc la réussite. On a vu le bouclier aussi tout à l'heure. Vous êtes entouré d'abondance, de prospérité, de luxe, de qualité, de prestige, de valeur et d'élégance. De nombreuses histoires rapportent que Ganesh a 2 épouses, Siddhi, le succès, et Riddhi, la prospérité. Symboliquement, cela signifie que si vous marchez sur le chemin défini par Ganesh, le succès et la prospérité seront toujours à vos côtés. La poursuite de la réussite matérielle mène rarement à l'atteinte de buts spirituels. Ganesh vous souhaite de prendre conscience qu'en développant activement votre spiritualité et en travaillant consciemment avec le divin, vous ferez l'expérience d'une vague d'effets positifs dans tous les domaines de votre vie. Donc c'est le fait de pouvoir vous reconnecter avec vous, de suivre votre chemin intérieur, de suivre votre boussole, votre voie intérieure. Quand vous restez connecté à votre nature spirituelle, votre esprit est plus serein. Donc la carte de la zénitude de tout à l'heure. Travaillez à vous accepter tel quel, tel que vous êtes. Cette attitude aidera votre cœur à s'ouvrir à tout ce qui a trait à la spiritualité. Un niveau de maîtrise de soi élevé associé à la mise en pratique d'une éthique noble augmentera vos chances de jouir d'une réussite matérielle. Alors que de plus en plus de personnes découvrent les avantages d'une vie spirituelle plus dynamique et plus enrichissante, ce succès deviendra progressivement une norme de société et non plus une exception touchant simplement quelques huluberlus. Plus les relations entre êtres humains se transformeront en affinités sincères, plus l'humanité pourra aller au-delà des limites actuelles que représentent l'ignorance et le consumérisme. Prenez part à cette confrérie régie par l'amour qui travaille à construire une société mondiale plus heureuse, plus aimante et plus protectrice. Voilà les amis, donc pour le message de guidance de Ganesh, donc de beaux messages pour vous en cette journée du vendredi. Je vais le laisser ici pour le prendre en photo. J'espère que ce tirage vous aura plu. C'est un tirage général. Il peut vous parler comme il peut vous parler un petit peu moins en ce moment. En tout cas, je vous remercie pour tous les messages chaleureux que vous m'envoyez tout au long de la journée. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.